Je sais que j'ai fait du mal à mes enfants. Et c'est la chose que je me reproche le plus. Mais si je n'avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie. Et si on disait de vous que vous étiez votre sœur? Or, 14 ans, ça reste l'âge de la rencontre entre Emmanuel Macron et Brigitte Trogneux, donc son épouse qui était sa prof de théâtre. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne, hein. Je rappelle que la majorité sexuelle est à 15 ans. Comme vous venez, je vous remercie. Comme vous venez de le rappeler. Là, l'élément de langage a été le suivant. Elle a 36 ans, lui 17. Elle a 36 ans, lui 17. Donc 6, 7, si vous voulez. Donc elle a 36 ans, donc ça veut dire elle est encore pas mal. 17, ça veut dire il est vigoureux. Et puis 6 est en dessous de 7. C'est le principe du 99 francs, si vous voulez. La blouse de dernière minute, ok? Absolument. Donc vous vous dites, bon, ça devient acceptable. Elle a 36 ans, lui 17. Or, quand on regarde la chronologie, les dates, de façon évidente, il a 14 ans, elle 39. Il a 15, elle 40. 16, 41. 17, 42. Et là, ça devient invendable, en fait. FacePlusPlus.com est un outil de reconnaissance faciale commercialisé par le groupe MakeV. C'est le même outil de reconnaissance faciale qu'utilise la République chinoise pour ficher tous ses concitoyens. Nous donne comme réponse qu'il s'agit de la même personne. J'ai fréquenté Brigitte Macron, on a énormément parlé des violences faites aux enfants. Et c'est ce qu'il y a de plus déstabilisant, c'est que j'arrive pas à saisir. Emmanuel Macron a 15 ans. Il est élève de seconde. C'est bon de renaître. Sœur aveugle et muette. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes en train de me dire, Ramayad, je pense qu'Emmanuel Macron est fou? Non, mais il y a un problème, Remakawa. Le problème, c'est que ce candidat n'est pas prêt. Ce candidat, les Français ne le connaissaient pas il y a encore un an. La France est quelque chose de trop sérieux pour qu'à sa tête, on ait des amateurs. C'est monsieur André-Louis Ozière, qui fut son mari et le père de ses enfants. Vous l'avez cherché, ce monsieur, dont on ne connaît même pas le visage. Il n'y a aucune photo de lui. C'est vraiment le fantôme de ce parfait storytelling qui est raconté. Pour moi, c'est le secret le mieux gardé de la République actuellement, ça c'est certain. Il est totalement caché. Je lui dis, donnez-moi des photos de vous avec Jean-Michel Trogneux, et moi je débunk l'affaire. Elle me répond, ah mais faut que je demande à Brigitte. En organisant des réunions, de multiples réunions à l'Élysée, avec des communicants de la place de Paris, parfois des grands patrons, des sondeurs, des leaders d'opinion, parfois même des journalistes, ces réunions-là sont toutes organisées et présidée quasiment par Brigitte Macron elle-même. Je n'ai ni goût ni compétence pour la politique. Le point de vue d'Emmanuel pouvait évoluer, si vous voulez, entre deux rendez-vous. Et on se disait, tiens, Brigitte est passée par là. J'ai entendu que je faisais nommer des ministres. Bien évidemment, non. En 2016, elle a entendu une émission de radio où j'étais pour présenter un livre. Elle prend son livre, elle en fait des notes, elle les fait lire à son mari. 6 mois plus tard, Jean-Michel Blanquer devient le ministre de l'Éducation et c'est elle qui l'a choisi. Bien évidemment, non. La première dame participe régulièrement à des dîners politiques. Oui. Oui, monsieur Trogneux ? Oui. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.